verset 13 au verset 17. Verset 13 à 17. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Si tu as la page, tu peux te tenir debout et tu lis la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 17. Pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, pour nous, c'est ça, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dans le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, mon frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Je lis aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13 à 17. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la loi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Consolant vos cœurs et vous affermissant en toute bonne œuvre et en toute bonne parole au nom de Jésus. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta parole qui vient toujours. Seigneur, nous fait du bien. Tu as dit qu'elle ne retourne pas à toi sans produire du fruit. Et Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous fais en bénéficier toujours. Que l'honneur te revienne pour ce moment encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La dernière fois, comme ça, on avait vu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, Amen, chapitre 17, verset 13, là, qui nous disait que, oui, l'apôtre Paul était à Thessalonique, il avait annoncé l'évangile là-bas et tout ça, il a été persécuté. Maintenant, lui et ses frères étaient venus à Béryl et ils ont commencé à annoncer la même évangile. Voilà que les gens de Béryl qui étaient en train d'accepter, les Juifs aussi là-bas étaient en train d'accepter parce qu'ils considéraient cette parole. Voilà que d'autres vont quitter à Thessalonique pour venir les persécuter, alléluia, pour exciter le peuple, troubler le peuple, à ne pas accepter l'évangile, de faire comme eux, alléluia, de se lier à eux, amen. Oui, donc ils sont venus mettre le désordre avec que l'évangile ne soit pas annoncé, que l'évangile ne soit pas prêché, que les âmes ne soient pas sauvées, que tout le monde s'allie à eux pour aller en enfer. On avait dit comme ça qu'il y en a plusieurs, même aujourd'hui, qui sont encore dans l'église. Amen. Qui viennent troubler ton esprit, qui viennent te décourager pour ne pas que tu puisses rentrer dans tes bénédictions. Alléluia. Parce que c'est l'évangile qui nous bénit, c'est l'évangile qui restaure notre âme, c'est l'évangile qui nous libère. Mais lorsque le désordre est venu
C'est cela que le Seigneur nous donne cette parole ce soir. Amen. Il dit pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons avoir sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Il faut savoir que Dieu t'a choisi dès le commencement. Alléluia. Lui, du monde, quand il parle du commencement, c'est-à-dire lorsqu'il créait le monde, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Pour le salut, pour que toi tu sois sauvé, pour ne pas que tu partes en enfer. Tu fais partie de son royaume. Amen. Donc il faut savoir cela. Il dit par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Pour que ton esprit soit sanctifié, ton esprit soit lavé, ton esprit soit nettoyé, ton esprit soit purifié. Alléluia. Afin de pouvoir accepter la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse rester dans ton esprit. La parole de Dieu. Pour que ta foi soit affermie. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Qui va venir affermir ta foi. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Oui, c'est pourquoi Dieu nous a appelés. Afin d'accepter sa parole, d'accepter la vérité et affermir notre foi. Pour que toutes les fois que ce désordre arrivera, alléluia. Oui, des personnes mal intentionnées qui se disent chrétiens, alléluia, mais ils viennent seulement à l'église, ne sont pas chrétiens, alléluia, parce que leur caractère n'a jamais changé. Amen. Lui, leur, comment on appelle, caractère n'a jamais changé. Alléluia. Donc, lorsqu'ils vont venir s'aimer ce trou-là, le désordre dans tes pensées que tu n'acceptes pas. Amen. Que ta foi soit affermie. Amen. Il dit ainsi, donc frère, demeurez ferme. Oui, c'est ce qui va nous intéresser encore ici. Il dit demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues tous les jours. Les instructions là, c'est la parole de Dieu. Il faut demeurer ferme. Amen. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quels que soient les orages, quels que soient les tourbillons, quel que soit. Alléluia. Oui, l'ennemi ne va pas venir comme ça. Satan là, il ne vient pas comme ça. En personne nous dit, mais voici, moi je suis Satan. Je suis venu te troubler, je suis venu te persécuter pour ne pas que tu partes au paradis. Pour ne pas que tu partes dans le royaume des cieux pour t'empêcher, lui, de rentrer dans des bénédictions. Il ne vient pas comme ça. Il utilise toujours quelqu'un. Il utilise toujours un corps. Alléluia. Lui, pour te persécuter. Mais la Bible nous dit ici, demeurez ferme et retenez les instructions. Retenez la parole que tu entends tous les jours. C'est ça les instructions que tu entends tous les jours. Cette parole ne vient pas de l'homme, cette parole ne vient pas de moi, mais elle vient de Dieu. Donc, il faut toujours retenir cette parole dans ton esprit. Alléluia. Que tes pensées ne soient pas affectées. Amen. Donc, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alléluia. Puisqu'il était en voyage, donc il dit que ce soit par notre parole, que ce soit par écrit, que je vous envoie une lettre. Mais vous devez retenir ça tous les jours parce que cela vient de Dieu. Même si ce n'est pas la parole que je fais sortir de ma bouche, mais il faut savoir que c'est Dieu qui parle à travers moi. Alléluia. Donc vous devez retenir ces instructions. Soyez fermes. Alléluia. Retenez. Et il dit encore que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia. Qui console vos cœurs. Voilà. Amen. Il dit que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ lui-même, alléluia, qui nous a donné par sa grâce une consolation, c'est-à-dire le Saint-Esprit éternel. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour une heure, mais cette consolation est éternelle. Tant que tu vis, le Saint-Esprit est en toi pour te consoler. Alléluia. Et une bonne espérance console vos cœurs. Que le consolateur console vos cœurs. Toi qui es attristé. Alléluia. Toi qui es troublé dans ton esprit. Toi qui es troublé dans ton âme. La parole de Dieu vient ce soir pour te consoler.
Alléluia. Amen. Pour te consoler. Alléluia. Parce que tu ne vas pas aller la dernière fois dans la vie comme ça. Nous devons nous rapprocher. Amen. Nous rapprocher, lui, de Jésus, c'est-à-dire la Pâque. Et c'est pendant ce temps-là, que tu dois te rapprocher dans la repentance. Oui, que tu dois te dépouiller. C'est là maintenant que l'ennemi encore voit que tu t'en vas quelque part, que tu veux arriver quelque part, il va venir encore s'aimer. Dans ton esprit, s'aimer. Oui, dans tes pensées, s'aimer. Pour ne pas que tu réussisses. Mais dis à ta soeur et dis à toi-même que je réussirai au nom de Jésus. J'arriverai au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Nous allons arriver. Amen. Nous allons nous réjouir pour honorer le Seigneur Jésus de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc il vous construit, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre. Alléluia. Dans tout ce que vous faites et dans toute bonne parole. Il faut avoir de bonnes paroles. Tu reçois la bonne parole. Toi aussi, il faut donner de bonnes paroles. Alléluia. Est-ce que tu es prête à donner de bonnes paroles à quelqu'un? Amen. Il faut que des paroles de Dieu soient de ta vie. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, il a la parole. Et ce ne sont pas les paroles négatives, mais c'est les bonnes paroles. Donc, ces serviteurs que nous sommes, nous devons dire de bonnes paroles. Nous devons bénir nos frères. Nous devons bénir nos soeurs. Et non pas maudire. Alléluia. Pas maudire. C'est le diable qui commande des paroles de médisance, des sentences. Non. Mais quant à nous, c'est des paroles de bénédiction. Pour instruire quelqu'un, pour restaurer l'âme de quelqu'un. Alléluia. Que son nom soit béni. De ce que tu reçois, ces paroles de consolation ce soir. Jésus dit qu'il te console. Alléluia. Jésus dit qu'il te console. Amen. Jésus est bon, hein? Je vous ai pas dit. Il est bon. Même si l'ennemi est venu semer la montagne dans ton esprit, dans ton âme, mais à partir de cet instant, la consolation vient détruire cette montagne au nom de Jésus. Amen. Et tu reçois la paix. Tu reçois la paix. Tu reçois la paix. Que ton esprit soit libéré. Que ton esprit soit libéré. Que ta pensée soit libérée. Que ton cœur soit libéré. Parce que la montagne est sautée. La montagne est sautée au nom de Jésus. Que le Jésus passe avec sa montagne, avec sa honte et sa confusion. Mais nous sommes en train de nous préparer pour atteindre un objectif, c'est-à-dire célébrer, alléluia, la Pâque à la mort de notre Dieu. Il veut vous garder, mais il ne peut pas garder. Parce qu'il est dévoilé. Amen. Ces œuvres-là sont dévoilées. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous prenons encore 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Nous lisons le verset 6 à 7. C'est toujours lui, 2 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 6 à 7. 6 à 7. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Amen. C'est clair. Alléluia. Il dit, nous vous recommandons. Ce soir, je vous recommande, frères, sœurs, nos enfants. Nous vous recommandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Un frère qui ne veut rien comprendre. Un frère, comme on a vu dans Actes 17, 13, alléluia, qui veut semer toujours le désordre. Il dit, vaut mieux t'éloigner, alléluia, de ces frères-là qui vivent dans le désordre et non selon les instructions
qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien comprendre, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas vivre selon ça, mais qui veulent vivre. Jésus, la parole de Dieu, appelle ça ici dans le désordre. Qui ne veulent pas changer du tout. Il dit, vaut mieux te retirer de ces personnes-là. Alléluia. Amen. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Amen. Vous avez vous-même, vous savez, pardon, vous-même, comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Amen. Ils n'ont pas vécu dans le désordre. L'apôtre Paul est allé là-bas, est allé évangéliser tout le temps qu'il a passé avec eux dans cette église qu'il a créée. Il n'a pas vécu dans le désordre. Donc normalement, c'est comme ça que ce peuple-là devait les imiter. Amen. Maintenant, ceux qui ne veulent pas accepter cela, il dit, toi, qui veux là, il faut te retirer, il faut t'écarter d'eux. Ce soir, pareil, alléluia, nous ne sommes pas saints, parce que nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Mais quand vous nous voyez, le peu, alléluia, qui est bien là, copiez ça. Alléluia, copiez ce qui est bon de nous. Ce qui n'est pas bon là, rejetez et priez pour nous. Mais ce que vous voyez qui est bon, acceptez ça, imitez ça. Alléluia, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est venu nous servir d'exemple. Les apôtres ont copié. Amen. Tout ce qu'il est venu faire sur la terre. Et cela arrivé à nous. Oui, toujours il y a des coachs. Toujours il y a des parents spirituels. Amen. Que Dieu utilise pour enseigner, pour instruire. Que les fidèles, les enfants doivent imiter. C'est ce que nous sommes en train de faire nous aussi. Donc, ce qui est bon, comme exemple, prenez ça de nous. Amen. Et ce qui n'est pas bon, priez pour nous. Rejetez cela. Ne prenez pas ce qui est mauvais de nous. Amen. Non, nous aussi, nous voulons aller au ciel. Amen. Donc nous aussi, nous sommes en train de faire notre effort. Au lieu de nous critiquer, au lieu de faire quoi que ce soit, non, il ne faut pas nous critiquer. Il faut prier que nous aussi, le Seigneur vienne nous changer, nous transformer, afin que vous puissiez nous imiter correctement et bien. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je vous en prie. Alléluia. Même il dit ça là. Mais est-ce que vivre selon ça? Moi, je vais vivre selon ce que je dis. Amen. Je ne dis pas, oui, que fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, non, non. Moi, je vous dis ce que j'ai dit là. Moi-même, je veux le faire. Donc, imitez-moi. Amen. C'est cela que nous devons être toujours dans la prière. Alléluia. Amen. Pour que l'ennemi ne vienne pas s'infiltrer au milieu de nous. Que le Seigneur te bénisse. Il dit encore quoi? Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 2, 10, 12. Un Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Nous sommes toujours dans Thessaloniciens, on ne peut pas aller loin. Je peux lire 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 2, 2, verset 10, 12. 10 à 12. Et avec toutes les sélections de l'iniquité pour ceux qui C'est ça. périssent. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 verset 10. à 12. Suivez avec moi. Et avec toutes les sélections. Ou bien c'est chez moi qui lis. Tu es dans 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. À 12. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable.
Amen. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Vous-même là, vous êtes témoins. Dieu aussi est témoin. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Alléluia. Mais c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Moi, je pense que c'est ce que nous aussi nous faisons ici. Amen. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Ici, là, on ne vient pas mettre pas ici pour dire que demain, tu vas voyager, viens déposer 1 million de francs pour que la porte soit ouverte. Je ne pense pas. Alléluia. Ici, là, on ne vient pas vous dire que ta maman est en train de tuer parce qu'elle est sorcière. Donc, il faut envoyer l'argent et puis on va te délivrer. Je ne pense pas. Alléluia. Beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas ici. Mais ce qu'on vous dit, c'est la parole de Dieu qui va vous affermir. La parole de Dieu, lorsque tu es dans une situation difficile, une situation douloureuse, que la parole de Dieu vienne te consoler, vienne te fortifier. Alléluia. Que la parole de Dieu vienne t'édifier. Que la parole de Dieu vienne t'instruire. Moi, je pense. Alléluia. Ce que nous vous enseignons, c'est de quitter le monde et ses pratiques et ses œuvres afin de nous lier, de nous attacher, lui, à la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Parce que nous devons aller atteindre le but. C'est-à-dire aller où Jésus veut que nous partions. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, nous venons avec la parole de Dieu, la vérité de Dieu, les instructions qui viennent de la Bible. Amen. Oui, la prophétie ne vient pas d'ailleurs. La prophétie que nous vous donnons aussi, cette prophétie, la voilà ici. Alléluia. Ce n'est pas une prophétie contradictoire. Non, non, non. Amen. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Donc il dit, vous-même là, vous êtes témoins. Et Dieu aussi est témoin que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte. Vous qui croyez, vous qui acceptez, nous on a toujours eu une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous qu'un père est pour ses enfants. Si vous voyez que nous vous faisons mal, venez. Moi, j'aime les reproches. Alléluia. Moi, j'aime ça. Amen. Tu viens à un moment, hier, ce que tu as fait là-bas, avant, tu as fait ça là, vraiment, ça m'a touché. Moi, je vais te demander pardon. Si je reconnais, je vais te demander pardon. Parce que je veux aller aussi au ciel. Amen. Il ne faudrait pas que quelque chose va s'attacher à moi qui va me maintenir. Alléluia. Sur la terre. Donc, moi, là, j'aime le pardon. Pardon, là, ce n'est pas difficile, ce n'est pas dur dans ma bouche. Alléluia. Donc, il dit encore, vous exhortant, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Vous devez marcher comme Dieu veut que nous marchions, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est cela qu'il envoie sa parole afin que nous marchions d'une manière digne de Dieu, d'une manière digne de sa parole, c'est-à-dire dans la vérité, dans l'amour, dans l'unité, alléluia, dans l'entente, dans la communion fraternelle. C'est ce que Jésus veut. Amen. Pas la division, pas les discordes, pas les murmures, pas les critiques, pas encore les calomnies. Non, 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 non. C'est pas ce que Dieu veut. Lui, il veut l'amour, l'union, l'entente. Alléluia. En nous exhortant les uns les autres, en priant ensemble. C'est ce que
Thessaloniciens 1, verset 6 au verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 10. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, Pour tous les croyants. tous les croyants de la Macédoine et de l'Asie, et de la Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre les cieux de son Fils, pour attendre les cieux de son Fils, qui a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre la plaie à venir. Amen. Amen. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul s'adresse toujours de sa pensée. Mais nous, ça commence ce soir. Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Vous avez été aussi imitateurs du Seigneur Jésus en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et c'est là qu'on a entendu l'évangile. Amen. Pour la première fois, et ça nous a touchés. Et on a accepté Jésus de Nazareth. Amen. Et avec la joie du Saint-Esprit, quand on reçoit Jésus, on reçoit cette joie, cette paix. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Achaïe. Oui, quand on a reçu le Saint-Esprit, alléluia, on devient une autre personne. C'est cela qui dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand toutes choses deviennent nouvelles en toi, tu deviens une personne transformée, une personne changée. Parce que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Et les voisins te voient, et ton entourage te voit, on ne te voit plus la même personne qu'on connaissait auparavant. Donc tu deviens un modèle. Alléluia. Pour le Seigneur. Tu deviens un témoin pour le Seigneur. Ton caractère est en train de témoigner ta vie nouvelle. Ton comportement est en train de témoigner ta vie nouvelle. Alléluia. Et les yeux voient. Amen. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Alléluia. Oui, non seulement, alléluia, de la manière dont la transformation a commencé à s'opérer dans leur vie, alléluia, la Bible dit que ce n'était pas seulement dans là où ils se trouvaient, dans leur maison, dans leur famille, dans leur quartier, mais ça commençait à se répandre, alléluia, parce
Donc l'apôtre Paul même dit que maintenant, ils n'ont même plus besoin de parler, puisque ça s'en va. Alléluia. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Ils ont abandonné le cœur indisciple. Le cœur indisciple, le cœur incrédule, le cœur qui raisonne. Alléluia. C'est aussi une idole. C'est une idole. Le comportement, le vieux comportement, c'est aussi une idole. Parce que tu ne veux pas abandonner. Ça te tient à cœur. Alléluia. C'est une idole. Quelque chose que tu ne veux pas laisser, quelque chose que tu ne veux pas abandonner, tu ne veux pas te séparer de la chose, devient une idole pour toi. Amen. Alléluia. Donc, ceux-là, ils ont abandonné les idoles maintenant pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Pour se conformer à la parole de Dieu. Pour vivre selon la parole de Dieu. Ils ont laissé tout ce qui est du monde, de Satan et ses démons. Amen. Et désormais s'attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et elle est vraie. Il faut accepter cette parole. La parole de Dieu est vraie. Elle n'est pas fausse. La parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire qu'elle vient changer notre vie. Amen. Elle vient donner encore une nouvelle vie à notre ancienne vie. Donc elle est vivante. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, qu'elle vient pour nous vivifier. Parce que nous avions l'ancienne vie naturelle. Maintenant, la parole de Dieu qui est la vie vient encore nous donner une nouvelle vie. Donc, vient ajouter une nouvelle vie à notre ancienne vie naturelle. Elle vient nous vivifier. Alléluia. Amen. Et pour entendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Oui, pour que Jésus nous délivre de la colère à venir. La colère à venir, c'est le royaume de Satan. Nous, on ne veut plus aller là-bas. Jésus est déjà venu nous délivrer. Donc, il ne faudrait pas que nous restons dans cette position-là encore. Nous-mêmes, nous partons chercher encore ces idoles. Alléluia. Idoles, la dernière fois, je vous ai dit ici, ce n'est pas les statues seulement qui sont idoles. Non. C'est nous-mêmes, notre vieux comportement. Alléluia. Caractère. Qu'on ne veut pas changer, c'est ça qui est idole. Alléluia. Donc, si on s'en va encore les ramasser pour venir, ça veut dire encore que le royaume, alléluia, de Dieu, la colère de Dieu là, comment ça va se passer? Alléluia. Jésus nous a déjà délivrés. Tu veux encore entrer là-bas? Jésus même n'accepte pas que tu rentres. C'est cela que tu dois obéir à sa parole. Alléluia. Donc ce soir, voilà la petite parole que Jésus vient nous donner, mais elle est grande. Alléluia. La parole vient pour nous consoler. Amen. Tu as un souci, moi je ne sais pas. Tu as un problème, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est en train de te troubler en ce moment. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et il nous reste combien de jours? Il nous reste combien de semaines? Amen. Pour arriver. Mais l'ennemi veut venir te faire blocage, te faire obstacle, te faire barrière. Amen. Mais t'empêcher d'y arriver. Mais n'accepte pas. Alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi va envoyer, il faut avoir le discernement. Rappelle-toi de cette parole de ce soir. Alléluia. Et remets-toi à jour. Remets-toi à l'heure. Amen. Que la pendule, amen, soit à l'heure de ta vie au nom de Jésus. Mais j'ai peur de te distraire. Même quand tu fais du que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton lieu de travail, dans ton lieu de
bonne compréhension. Que le nom du Seigneur soit béni de cette parole de consolation. Que le nom du Seigneur soit béni de ce que nous avons la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni